Salut à vous tous et à vous toutes, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal qui diffuse sur la chaîne YouTube de Jean-Baptiste Franti et notamment sur sa page Facebook. Mardi 21 avril 2020, la deuxième sortie du journal pour cette semaine. Merci d'être toujours connecté sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Pour la présentation du journal, c'est bien Jean-Baptiste Franti, votre présentateur. Rapidement, les différents points, mesdames, messieurs. Subvention aux enseignants des écoles privées en Haïti. La balle est maintenant dans le camp du ministère de l'économie et des finances, selon Pierre Josué Agénor Cadet, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le nombre de cas confirmés de coronavirus en Haïti bondit à 57 après l'annonce de 10 nouvelles contaminations par les autorités sanitaires. Rapatriement des ressortissants haïtiens, l'État n'a pas les moyens de payer l'addition, selon le Premier ministre Joseph Jout. À l'échelle internationale, le président du Madagascar assure avoir trouvé un remède au coronavirus. Le baril du pétrole américain s'est effondré ce lundi 20 avril 2020 à un niveau record. Sur le plan culturel, le groupe Classe a fêté son 8e anniversaire de l'industrie musicale haïtienne ce samedi 18 avril 2020. Les représentants de Compacréole, Dream Promo et Chocarella ont remis deux chèques de 77 828,60 $ américains aux représentants de l'hôpital Bernamuse. Selon le site I Love Compa, Marie-Carmel Charlot, 68 ans, est décédée ce vendredi 17 avril 2020 du coronavirus à New York, aux États-Unis. Le développement du journal, mesdames, messieurs, c'est dans un instant. De retour après la pause, mesdames, messieurs, bienvenue dans le développement du journal. Subvention des écoles privées en Haïti, la balle est maintenant dans le camp du ministère de l'économie et des finances, selon Pierre Josué Agénor Cadet. 4 semaines après que le chef de l'État a promis des subventions au profit des enseignants des écoles privées, ils n'ont rien reçu. En effet, le président Jovenel Moïse, dans son adresse à la nation en date du 27 mars 2020, avait annoncé toute une série de mesures visant à faire face à la pandémie de coronavirus et aider les personnes les plus vulnérables. Ces promesses sont maintenues par l'État, a déclaré le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Pierre Josué Agénor Cadet lundi sur Magic 9 pour rassurer les enseignants. Le nombre de cas confirmés de coronavirus en Haïti bondit à 57 après l'annonce de 10 nouvelles contaminations par les autorités sanitaires. Selon le ministère de la Santé publique et de la population MSPP, aucun des individus infectés n'est encore guéri, alors que 3 d'entre eux sont succombés à la maladie. Rapatriement des ressortissants haïtiens, l'État n'a pas les moyens de payer l'addition, selon le Premier ministre Joseph Jout. Le Premier ministre Joseph justifie les conditions fixées par son gouvernement pour permettre aux ressortissants haïtiens bloqués à l'étranger à cause de la crise sanitaire de regagner le pays. Le Premier ministre explique ne pas pouvoir prendre en charge les frais de voyage et d'hôtel de ses compatriotes en raison du fait que l'État n'en a pas les moyens. Les maigres ressources dont il dispose sont consacrées à la gestion du Covid-19 dans le pays. À l'échelle internationale, le président du Madagascar assure avoir trouvé un remède au coronavirus. Le président malgache Andri a officiellement lancé lundi un remède à base de plantes médicinales locales capable selon lui de prévenir et de guérir les patients malades du nouveau coronavirus. On a fait des tests, 2 personnes sont maintenant guéries par ce traitement, a affirmé Andri devant ministres, ambassadeurs et journalistes réunis à l'Institut malgache de recherche appliquée qui a conçu lui-même le breuvage. Le baril du pétrole américain s'est effondré ce lundi 20 avril 2020 à un niveau record. Le pétrole brut américain a chuté de près de 40% lundi, passant sous la barre des 12 $ le baril, un nouveau record en plus de 2 décennies à raison de l'effondrement de la demande mondiale causée par la pandémie de coronavirus. Sur le plan culturel, le groupe Classe a fêté son 8e anniversaire dans l'industrie musicale haïtienne ce samedi 18 avril 2020. Les confinements mondiaux dus à la pandémie de coronavirus ont obligé la bande à Richie Pipo à donner un concert live virtuel sur Facebook et Instagram.
un régal et les fans, beaucoup dans leur tenue de gala devant leur écran, se sont prêtés en jeu en dansant classe comme s'il était effectivement au bal. Les internautes mélomanes sont unanimes à reconnaître que le niveau musical de cette formation est définitivement au-dessus du lot. Les représentants de Compas Créole, Dream Promo et Chocarilla ont remis deux chèques de 77 828,60 $ américains aux représentants de l'hôpital Bernard-Meuse. Comme cela se fait dans beaucoup de pays, en Haïti, de nombreux secteurs se mobilisent pour des actions de solidarité dans la lutte contre la propagation du coronavirus dans le pays. Ce vendredi 17 avril 2020, les représentants de Compas Créole, de Chocarilla et de Dream Promo ont remis deux chèques de 77 828,60 $ américains aux représentants de l'hôpital Bernard-Meuse. Selon une publication sur le compte Twitter et la page Facebook officielle de Chocarilla, le premier chèque est le total des dons recueillis par Compas Créole, Chocarilla et Dream Promo lors du bal virtuel Facebook et Instagram de l'ancien groupe de Tite Joseni, organisé le samedi 11 avril 2020. Et le deuxième chèque, c'est un geste du groupe HM qui avait promis de donner le double de quel que soit le montant collecté, ce qui fait un total de 153,657,20 $ américains remis aux responsables du centre hospitalier privé de Port-au-Prince, Bernard-Meuse. Selon le site I Love Compas, Marie-Carmel, âgée de 68 ans, est décédée ce vendredi 17 avril 2020 du coronavirus à New York, aux États-Unis. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille, aux amis, à tous ceux et à toutes celles qui sont affligés par ce deuil. La fin du journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas à abonner à notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Merci et à très bientôt pour une autre édition.